revient là sur d'autres sujets. Je pense on avait commencé à travailler, puis malheureusement, je trouve elle a arrêté de fonctionner. Compte tenu, après apparemment tu vas parler de la démission de Thierry, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire pour faire en sorte qu'il y a une cohérence dans notre commune, dans la construction de notre commune. On va avoir là on est dans une première phase avec la mise en place du PLU. Moi, je souhaite que cette commission là, fonctionne parce que tout de suite, Robert et Jean-Paul ont fait état notamment des bâtiments pour les employés de terrain et où il y a sans doute aussi des choses à faire. Et puis voilà, moi c'est deux sujets que je vois, mais il y a sûrement beaucoup d'autres choses à faire. Et je pense qu'on a le devoir quand même de s'y atteler, et puis, mais de s'y atteler sérieusement. Voilà, je voulais appuyer là-dessus, parce que autrement, on voit bien au cours de ce conseil, voilà, il y a des... J'ai utilisé que le terme suspicion, mais c'est toujours désagréable. On se demande qui a fait quoi, est-ce que c'est intentionnel, pas intentionnel, est-ce qu'on veut cacher. Enfin, je pense qu'on a besoin de mettre les choses sur la table. Ouais. Voilà, c'est ça que. Voilà. Parce que de toute façon, il allait prendre la parole pour son exposé sur la nouvelle organisation qui sera mise en place à partir de lundi. Déjà, c'est vrai qu'il y a eu des têtes des lieux de fait par Olivier, d'ailleurs à ma demande. En fin d'année dernière, et l'année avant même, décembre, et au mois de février, je crois, que j'ai retrouvé les deux notes que Olivier nous avait faites, sur les dysfonctionnements, sur les améliorations que nous pouvions porter, et sur les commissions à mettre en place. Quand j'ai eu cette deuxième note, il est vrai qu'on n'a pas eu de chance à cette époque-là, c'est qu'Olivier n'est pas là aujourd'hui. Corentin s'est trouvé avec une jambe de cassé, enfin bref, Patricia était absente, Patricia Foulon, je dis bien, également absente. Donc il est vrai qu'on a attribué une charge de travail à chacun du lycée, les 5 administratifs, de façon que chacun a travaillé à 100% de ses capacités. C'est pas dit que certains travaillent à 70 et d'autres à 120, mais là, le problème c'est qu'on s'est retrouvé avec des gens du centre de gestion qui nous apportent énormément satisfaction. Ils sont là depuis le début et heureusement qu'on les a, puisqu'on serait vraiment dans la noïce avec un énorme retard de travail. Donc tout ça est en train d'être compensé et remis à plat. Michel va prendre la parole tout à l'heure, et c'est vrai que moi je souhaite qu'à partir de, d'ailleurs lundi, mais ça aurait été bien de le faire avant, on se réunissait tous les lundis avec messieurs les maires, mes collègues maires. Donc je pense que au niveau de fonctionnement, on échange sur certaines choses, certains n'avaient pas grand-chose à dire, d'autres avaient les dossiers, c'est ainsi. Mais ça n'avançait pas pour autant. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus Tilly, on n'est plus le Roc et la Chapelle, nous sommes Valdous, nous sommes 38 autour de la table, je crois. Il reste à 38, j'espère qu'il reste à 38 jusqu'à 2020, et que là, ce sera beaucoup plus facile de gouverner en 2020 que celle d'aujourd'hui. Parce que chacun essaye de freiner, parce que chacun veut exister, il y a un peu d'ego là, ça aussi, c'est pas toujours simple. Mais c'est l'être humain qui est ainsi fait. Donc on va changer tout ça. Et je m'engage devant vous qu'à partir de lundi, ça va changer. On va vraiment mettre en place le fonctionnement qu'on avait évoqué, qui n'a jamais été fait, ça a été écrit, mais ça n'a jamais été appliqué. Je m'engage solennellement devant vous que ce sera appliqué à partir de la semaine prochaine. Et ceux qui ne rentreront pas dans le moule, eh bien, on ne sanctionnera pas, mais il y aura des heures. Voilà. Et si même moi, je ne suis pas capable, eh bien, vous aurez moi ma démission. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ben, si. Ça veut dire quoi? Pour en avoir une idée? Parce que je veux que ça fonctionne, et il y a longtemps qu'on en parle. C'est vrai que bon, on parle de le passé. Le passé, c'est le passé. Il y en a qui étaient, bon, on a dit, parce qu'on en a parlé longuement sur le mois. Non, parce que là, moi j'ai rien compris. Attendez. Je dois être idiote, là, parce que bon, c'est bien, on fait nous, on fait ci, on fait quoi? Moi, ma question, on fait quoi? Non. À partir de lundi, on fait quoi? Dans la commission, il y a les élus. À partir de lundi, les conseillers et les adjoints. Mais
C'est ça qui est dommage, que cette commission fonctionnement, elle a été créée à la demande d'Olivier d'ailleurs. Il y avait un adjoint de chaque commune et un conseiller. Non, c'est à notre demande à nous. Non, il faut être sérieux. Attends. Elle a été créée. Elle a été créée. On va dire, on va en rester là. Non, alors là, taisez-vous s'il vous plaît. Avec un adjoint qui était le président. Vous avez décidé de ne pas me laisser parler sur ce point-là, donc je vais vous laisser parler. C'est bien une décision que vous avez prise. Donc allez-y. Alors voilà, moi simplement, quand nous avons fait comme une nouvelle, j'ai créé un organigramme. Désolé. J'ai créé un organigramme dedans où j'ai mis les fonctions de chacun, des maires, des adjoints et surtout des administratifs et techniques. Je l'ai soumis à Olivier, j'attends toujours la réponse. Il a remis effectivement un organigramme, mais avec des noms sans fonction. Je suis désolé, c'est pas ça un organigramme. Donc il y avait la volonté, dès en 2016, en revue 2016, l'organigramme, je le ressortirai, vous l'avez eu d'ailleurs dans vos dossiers, certains d'entre nous, tout au moins. Et il n'a jamais été mis en place, parce que je ne l'ai pas imposé, je l'ai proposé. Et j'ai dit à Olivier, on travaille dessus, tu me le soumets, parce que tu maîtrises beaucoup mieux l'administratif que moi. Pardon ? Les absents ont toujours tort. Non, mais attendez. Si vous ne croyez pas Jean-Luc, il faut être désolé. Non, mais attendez, là, à la limite, l'organigramme, le machin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Ça commence comme ça, une structure. Vous parlez comme un politique, ça me dit rien. Vous parlez comme un politique. C'est-à-dire que vous parlez et on ne comprend rien pour ne rien dire. Si on vous pose une question, est-ce qu'on remet la commission existe? Oui, c'est ça. Mais on ne va pas y passer 2 heures. C'est ça, la commission a séché. La dernière, c'était le 23 février, depuis, il n'y en a pas eu. Maintenant, c'est les maires qui reçoivent. Et comme disait Pierre, cette commission a été sans Le fonctionnement est pris également en collaboration avec les adjoints. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il y avait aussi des conseillers municipaux qui étaient et ça n'a pas associés fonctionné. et qui souhaitaient être là. Il y avait Pierre, il y Apparemment, avait certains veulent la Alain. remettre en place. Moi, ce que je me rappelle de cette commission, c'est qu'elle a été créée en réunion d'adjoints et qu'une réunion d'adjoints, après, on a dit elle est caduque, elle n'a plus sa raison d'exister parce que les commissions en elles-mêmes se suffisent. Qui a dit ça? Non, il y a une commission fonctionnement du Val. On l'a créée, on l'a créée. Elle a été créée, mais elle a dit qu'on a dit. Non, qui a dit quoi? J'étais en réunion d'adjoint, ou alors je fais l'examen, mais ça a été dit comme ça, a été dit que non. C'était pas la peine de Moi, je Dans tous les cas, c'est ça pour la remettre en place. Voilà, là tout. Pour terminer, on en parle plus. Pour la remettre en place. Après, C'est exactement ça, on la remet en place. Alors, ce qu'on a décidé avec Jean-Luc, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, nous voulons un bureau des maires à Valdouce. Absolument. À la fois du maire de Valdouce, mais des maires délégués Des également. maires délégués. Le bureau des maires, nous voulons qu'il y ait un bureau des adjoints de Valdouce, à la mairie de Valdouce. T'es d'accord avec ce que je dis? Je suis d'accord là-dessus, et que tout le monde puisse venir et les clés pour venir au bureau des maires ou au bureau des adjoints. Nous demanderons au directeur général des services d'avoir une réunion du personnel au moins une fois tous les 15 jours, de façon à ce que ce soit clair qu'ils organisent entre eux le fonctionnement administratif et technique de la commune nouvelle, et qu'ils se réunissent réellement tous les 15 jours. À eux de fixer le jour et l'heure à laquelle ils se rencontreront, et nous demanderons au directeur général des services d'aller au moins une fois par semaine dans les communes de la commune nouvelle qui lie la Chapelle-Carreau, l'Europe qui est en permanence, donc, mais qui n'a pas été le cas jusque maintenant. C'est clair? Tu es d'accord avec ce que j'ai dit ou pas? Parce qu'il y a besoin d'aller aussi dans les communes, il y a besoin que le personnel se retrouve. Ça n'a été pas le cas jusque maintenant. C'est notre volonté avec ce qui s'est passé. On exprime comment dirais-je, à Thierry notre gratitude et notre reconnaissance pour le travail qu'il a réalisé avec nous depuis la mise en place de la commune. Je pense quand même qu'il est temps de se poser les bonnes questions. Là, ça fait 3 démissions depuis qu'on a créé la commune nouvelle. Il y a bien un problème. Hein. Et le problème, c'est l'ambiance. C'est le manque de confiance, c'est le manque de concertation. C'est écrit dans la lettre de Thierry. Il a très bien résumé les problèmes qu'il y a. Parce que vous l'avez vu. Je suis désolé. Oui, vous l'avez pas vu les gens. Elle est dans le journal. Non, elle est dans le journal. Il y a une réponse qu'on ne mettra pas dans la presse parce qu'on ne veut pas engager de polémiques inutiles, stériles et néfastes.
Je suis désolé. Alors là, si tu l'as. Il y a quand même un gros problème. Non. Ferme-moi pour répondre à Jean-Luc, pardon. Ferme-moi pour répondre. On a une réunion tous les lundis matins. On n'a pas de réunion tous les lundis matins? Ah bah si. Ah bon? Mais il y a eu beaucoup de ponts et de viaducs. Oui, il y a eu des absences parce que les absences. Point. Voilà. Je sais pas, est-ce qu'une heure le lundi matin, c'était suffisant aussi dans le cadre d'une Non, mais nouvelle? pas Il y a une réunion de... Enfin bon, voilà. c'est pas suffisant en fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu suffisamment de On travail? va pas tomber dans la réunion unique non Mais plus. il faudra aussi que le... Bah oui, mais c'est parce qu'il était libre ce jour-là. Oui, non, mais il n'y a pas que le lundi. Ah bah tu l'as là. Enfin bon, on a dit qu'on... alors Non, mais on a dit qu'on ne... Mais c'est pas nous qui faut dire ça. C'est pas lui qu'il faut dire ça. C'est pas nous qui faut dire ça. On peut le faire n'importe quel jour. Alors là, ça c'est gonflé parce que c'est pas nous. Oui. Juste quand même encore une question sur le personnel. Donc là, on a quand même 3 agents du service de remplacement actuel. Anne, Marissa et Marie-Hélène à la Chapelle-Carreau. Corentin doit reprendre le 20. Patricia apparemment reprendrait la semaine prochaine. Oui. Comment on se réorganise? On en avait parlé à la réunion d'adjoint il y a 8 jours. On avait dit que justement sur cette commission de fonctionnement, on en a parlé en réunion d'adjoint l'autre jour pour se dire qu'il était temps de... Parce que c'est vrai, il y a eu une période de flottement et on se rend bien compte et tout se rattrapera pas comme ça. L'absence de personnel surtout la commune de la Chapelle-Carreau, bah, c'est sûr ça déstabilise le courant, il faut le savoir, il faut le mettre en application. Et sur Kili aussi, maintenant le personnel revient. Il aurait fallu, enfin, j'estime, on en avait parlé quand même un petit peu avant, anticiper ce retour et dire voilà, chaque agent, ceci, cela, et de dire, parce que là, il y a eu un agent de repris en plus sur la commune de la Chapelle-Carreau, apparemment sur un contrat de 3 mois, où mettons les agents, avec quel matériel disponible, parce qu'on va avoir plus d'agents que de postes informatiques et que de places dans les bureaux. Donc ça, je pense que les agents attendent aussi, il ne va pas falloir... ils vont arriver tous lundi matin chacun dans la collectivité et on fait quoi du service de remplacement? Est-ce que ça a été anticipé? Est-ce que voilà? Alors là, ça a été échangé avec d'ailleurs Thierry, qui était donc encore présent à l'époque, c'est récent, qu'on conservait ces agents jusqu'à septembre. On est dans une période de vacances. On sait très bien que ceux qui rentrent vont repartir en vacances en juillet, en août, donc on sera en effectif réduit et qu'on validait au moins 2 postes. Oui, au moins je vois sur les 3, parce que le problème, c'est ce que j'en ai parlé avec Stéphanie, elle dit c'est bien beau, mais à 3 dans la mairie du Roc, quel poste ou comment on s'organise. Elle était inquiète aussi de savoir, ça, je rejoins qu'il y ait une réunion du personnel au moins tous les 15 jours, au moins du DGS avec les responsables de chaque collectivité. Mais en même temps, il faut que chacun sache qui fait quoi. Et où et comment? Voilà, comment? Et avec qui? C'est justement le tout problème, c'est qu'il y aura un mobilier quand il rentrera. C'est au DGS d'indiquer qu'il fait quoi? De planifier tout cela, d'établir la charge de travail de chacun. S'il y a des déplacements à faire pour certains, les tractilis sont faits ici. D'ailleurs, c'est bien que le personnel soit au même endroit. Ça fera beaucoup plus facilement à gérer, tant technique qu'administratif. Mais bon, les infrastructures nous permettent, ou alors ils vont pas repousser les murs. Mais pourquoi pas? C'est envisagé. Ça fonctionnera comme ça en 2020. Mais Michel, je t'entends dire tout bas, c'est le DGS et tout qui doit s'occuper. Oui, je sais bien, on en a parlé en réunion d'adjoint là-dessus, on a évoqué les 2 notes qui ont été faites par Olivier, qu'on n'a pas vues parce qu'elles étaient à destination des maires. Il y en a une qui date du mois d'août dernier, une autre qui date de février dernier. Sur ces notes de service, a priori, parce que je vous avais dit Thierry, il y avait des choses qui avaient été évoquées dans l'organisation. Il n'y a pas eu de... Non, mais je dis Thierry nous en avait parlé de cette note. C'était dessiné au maire. Voilà, et c'est pour ça que je viens de le signaler. C'est à destination des maires. Non mais parce que Michel dit c'est au DGS de l'organiser. D'accord, on est d'accord. Mais il y a des choses qui ont été écrites, qui ont été formalisées à un moment donné, et n'empêche, il n'y a pas eu de réaction des 3 maires à ce moment-là par rapport à ces notes de service. Je viens de te dire que, effectivement, dans cette note de service, je la sortirai, vous l'aurez tous à dire. On a bien envie de la voir. Ah, mais vous la verrez. Le contenu, c'est de justifier sur sa compréhension. Par rapport à des gens qui ont des suppositions
d'un manque de travail. Non, non, mais je suis très curieuse d'avoir cette note et de savoir qu'est-ce qui avait été écrit. Je pense plein de monde. Voilà. Je vais te dire, c'est toujours dans cette dernière note, l'autre non, mais il dit à tout le monde. Hein. Non, mais derrière, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que là, je vois qu'il manque avec les dysfonctionnements et que j'ai certains qui cherchent le travail, c'est que quand il est ordinaire, on fait 51 heures par semaine, peut-être, j'en sais rien, 44 heures, c'est pas dit certainement, je suis d'accord, et que je ne suis pas là à vérifier, à contrôler. Donc il dit voilà, ce qu'il va falloir faire, c'est que prendre les 5 administratifs et lisser le travail sur les 5 postes, sur les 5 administratifs. On est d'accord. Ah oui, mais non, le problème c'est que Corentin malade, Stéphanie, pas Stéphanie. Des papiers absents, on est d'accord, ça n'a pas été facile. Je ne peux pas imposer au centre de gestion de rentrer dans un schéma qui sont là parce qu'on renvoie à 2 mois. Non, non, mais ça n'empêchait pas quand même de réagir. Eh bien, je sortirai le 30 juin, vous aurez les notes dans vos dossiers. D'accord, très bien. Et on en débattra longuement. Et si tu fais de moi, Michel il n'y a pas de souci. Ok, autre question. S'il n'y en a pas, merci à tous. On se retrouve obligatoirement le 30 juin, parce que là, je n'ai pas le droit ni d'avancer la date, ni de la reculer. C'est pour élire les délégués. Ah oui, on avait dit qu'on finirait la réunion. Oui, la démission du maire. En parlant de la Et qu'est-ce que si, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez tout. On vient de dire, Jean-Luc et moi, en matière de fonctionnement, ou alors on a mal parlé tous les deux, on ne s'est pas fait entendre, donc vraiment on ne s'est pas fait entendre, donc on aura... Non, ce qu'on veut dire, c'est que ça ne laisse pas indifférent et que ça interpelle un petit peu une démission. Moi, ça m'interpelle pas. Ah ben moi, ça Moi, ça m'interpelle. ne m'a pas interpellé. Ah bon? Moi non plus. Ça perturbe. Il y a 2 cadres de réflexion dans la démission. Il faut avoir la police ses opinions à un moment. Il y a 2 cas dans la démission de Thierry. On est d'accord. Il y a l'intégration, l'implication. Attends, Ouais, vas-y, parle. pourquoi c'est à moi de répondre? On a la même analyse tous les deux. Ah, tu te débrouilles quoi, merde. On a la même analyse tous les deux, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est quoi votre analyse? Non mais Jean-Luc, ce que je veux dire c'est que le courrier qui était adressé, il n'était pas adressé à toi. Je sais bien, mais j'avais eu à côté de toi. Oh, merci, parce qu'il est aussi adressé. Non, non, non. Il n'est pas adressé à toi, il t'est adressé à toi. Tu es adressé au maire du Val-d'Oise. Je vais répondre de toute façon et en accord total avec Thierry. Et la réponse. Non, mais je suis vraiment très à l'aise. Vraiment très à l'aise. Parce que où sont les entourloups, où sont les mensonges, où sont les non-dits? On avait des réunions tous les lundis matins. Il se trouve malheureusement que Thierry n'était pas souvent là. Il faut le dire franchement. C'est tout. Donc, c'est pas de notre faute ni à Jean-Luc, ni à moi. Le courrier était adressé, il n'est pas adressé à Jean-Luc. Hein? Non, mais je suis solidaire, t'inquiète. Je réponds, on est solidaire, on en a parlé. Donc, moi, je veux bien. Donc, Non, mais ça interpelle quand même. Voilà, en tant que maire, je pense que un maire délégué. Non, mais il a aussi, on pourrait aussi interpeller le ROC parce qu'il a dit qu'il a servi de tampon entre la commune et qu'il s'est fait traiter de tout. Traité, non, il s'est fait Il a dit qu'il chahuter, s'est fait chahuter. ce qu'on assume complètement. On assume. Ah oui, mais quand il a téléphoné pour m'annoncer sa démission, qui a téléphoné aux adjoints après? Oui, il nous a fait, nous on nous a pas fait. C'est vrai que toi, ça on s'est expliqué. C'est trop facile de me mettre sur le Ah, dos. mais non, mais on s'est expliqué avec Thierry sur ce point-là. Mais moi, je m'explique aussi. Voilà. Moi, personnellement, on n'a jamais eu de problème au sein des 3 maires. Il n'était pas toujours présent le lundi matin, loin de là. Il y avait des réunions d'adjoints, il pouvait s'exprimer s'il le souhaitait, comme au conseil municipal, tout simplement. Donc, ce sera lui de venir s'expliquer devant nous, c'est pas simplement à moi. C'est quand même trop facile de dire à quelqu'un, bah oui, mais il t'a écrit, etc. et tout, et qu'il n'a pas été mis devant ses actifs, devant le conseil municipal d'Europe, ni devant nous. Non, mais voilà. Quand on a un courage,
on vient. Sur la forme, c'est Pourquoi? Bon, enfin, je pense qu'il y a quand même une remise en cause et des questions à se poser. Voilà, je pense qu'on les a évoquées. On les a évoquées. Voilà. Et elles ont été malheureusement visibles. Désolée pour le public. C'est l'Europe. Non, mais en plus, oui, mais si, mais en plus, Michel, il y a une autre démission. Il y a une démission au niveau du syndicat scolaire aussi. Ah oui, mais c'est un autre débat, mais ça donne aussi des explications. Michel, là où je veux en venir, moi, Josiane démissionne, tu as démissionné du poste de président du CIV aussi. On se charge, ce qui est difficile dans ce dossier-là, c'est le projet de nouvelle école. Hein, c'est les terrains. Et les terrains, on a rencontré les propriétaires qui nous ont assuré qu'il n'y avait pas eu de négociation auparavant de ça. Et en même temps, donc je remplace Josiane au conseil d'école de lundi. Je n'étais pas encore informée de ta démission, mais il y avait déjà des gens qui le savaient. Donc ça aussi, je l'ai trouvé un peu limite quand même. Déjà d'une. Oui, lundi. Il y avait déjà. Si tu étais à la remplacer, tu étais informé de sa démission quand même. Elle n'avait pas dit de date, elle n'avait rien dit, c'était pas acté. Je vais donner ma démission. Quand je vais donner ma démission, elle n'avait pas dit qu'elle était donnée, qu'elle était faite et qu'elle était. Voilà déjà. J'ai mis dans mon mail que ma démission allait être envoyée le lendemain. Faut pas mentir quand même. Attends. J'ai le mail que j'ai envoyé le lendemain. Ah, et la date n'était pas marquée. Non, t'as marqué. Tu as dit que tu n'assisterais pas au conseil. Vous voulez que je vous le dise ça? Je l'ai moi. Enfin, bref. Mais non, mais je vais le lire, je l'ai moi aussi. Donc on va le relire franchement. Et en même temps, où je veux en venir aussi, donc le problème c'est les terrains. Les parents d'élèves qui étaient là, donc nous on a carrément expliqué que c'était remis en cause sûrement le lieu qui était déjà désigné et qu'il fallait réfléchir et qu'on était en commune Val-d'Oust en pleine révision du PLU et que c'était le moment de bien placer ces équipements qui étaient là pour du long terme. Et les gens disent « Ah, mais Michel Guégan nous a deux parents d'élèves. » On dit « Ah, mais Michel Guégan, c'est déjà quel autre terrain il va être mis à disposition. » Ah, ben il est enchanté de le savoir. Il nous l'a dit à l'inauguration de la fresque. Alors ça, Michel, c'est des choses... À l'inauguration de quoi? La fresque. Donc, le reste, il y avait un autre terrain qui était prévu et que... L'inauguration de quoi? La fresque de l'école publique. Ah bah... Mais si tu en crois pas, non. Désolé. En fait, 6 mots comme à la recherche de l'eau. C'est pas possible. Non, mais Michel, mais souvent c'est ça. Souvent tu nous dis... Eh ben, moi j'étais pas contente parce que j'ai dit, s'il le savait, nous on le sait pas. Donc je peux comprendre que Josiane démissionne. Si nous on a amené des projets, et c'est vrai qu'il faut qu'on en discute, ça va être sur le territoire de Val-d'Oust, mais que tout le monde sache quel terrain, quand, où, comment, que plutôt que chacun travaille sur le côté, et puis nous on se prend des coups sous la tête. Moi je suis pas d'accord. Moi je ne sens pas au niveau du syndicat, je comprends la commission aussi de dire, c'est qu'on n'a aucun soutien. Ça a été réfléchi, ma démission. Oui, non, je ne remets pas en cause. Je remets pas en cause. Moi j'étais pas contente. Je dis aussi. Enfin, les gens, ils n'inventent pas. Ils n'inventent pas, enfin, s'ils l'ont dit. Mais non, mais... Écoutez, moi je crois que ce soir, je n'ai pas parlé beaucoup, mais j'ai simplement j'ai un petit peu écouté la chose. Et j'ai le sentiment ce soir que le but c'est de mettre notre maire en minorité pour que pourquoi pas il démissionne, qu'il y ait des ambitions qui se sont créées derrière pour prendre la place. Et à ce moment-là, il faut aller jusqu'au bout. Le courage. Je pense qu'on a remis des et qu'à partir de la vie, je pense que ça fonctionnera. Moi, je voudrais juste signaler une question. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu accusais ces mêmes maires de ne pas travailler. Écoute, on te parle. Il n'y a pas très longtemps, au conseil municipal, au dernier conseil, tu as accusé ces mêmes maires de ne pas travailler. Et puis aujourd'hui, vous êtes loin, c'est pas... Pas de mettre basse, un petit peu. Non, mais ne fais pas des apartés. Ça n'a pas été du tout mes propos. Je sais que... Il y a énormément... Vous admettez qu'il y a énormément de problèmes. Il faut crever l'abcès, il faut mettre les choses en place. Écoutez, moi, je suis prêt de
toute façon à tout prendre. Non, sur mon dos, il n'y a aucun problème là-dessus. De l'école, et je comprends la position de Josiane parce que c'est pas facile d'être président d'un syndicat scolaire. Ça n'avance pas. Quand pour des problèmes de terrain, vous savez comme moi que dans une commune, les gens peuvent, et ils ont, c'est normal, ils ont tellement envie que le projet se fasse, ils peuvent dire ceci et cela. Désolé que Alors, du coup, quand ils ont dit ça, Je fais avec. voilà, alors du coup, c'est ce que j'ai dit au conseil d'école. J'ai dit, nous, on va pas j'étais avec Gaëlle, que, eh ben oui, parce que moi j'étais très en colère aussi. On demande de remplacer des gens qui démissionnent, on arrive là, les gens qui sont sous la table ne savent plus grand chose que vous qui êtes là. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un problème de communication. Et j'ai dit aux parents d'élèves qu'il ne fallait pas qu'ils espèrent voir demain arriver le projet d'école, puisque les terrains ne sont pas achetés, et qu'il fallait attendre au moins que le PLU soit entériné, c'est-à-dire un délai de 18 mois, où on aura positionné ces équipements pour du long terme. Voilà ce que je leur ai dit. Et ils ont dit, pour une fois, on nous parle franchement. Je ne vais pas me faire de fleurs, mais il y avait des parents d'élèves qui m'avaient dit qu'ils auraient été là ce soir, ils n'hésitaient pas, mais ils auraient pu confirmer. Mais voilà, moi ce que je voulais dire là-dessus, c'est que tout le monde soit informé au même endroit, au moins ceux qui sont dans les commissions, plutôt qu'on aille au casse-pipe et que c'est les gens qui sont autour de la table qui vous apprennent des choses, c'est un petit peu frustrant. Voilà. C'est le problème de la communication. Tu sais comme moi, toi qui es élu, que les gens peuvent te dire un tas de choses. Ils inventent pas On lève la séance du chef. Ça arrive à rien. On est en train de vouloir me mettre. Quel bazar.